Bonjour. Le bulletin missionnaire de ce sabbat 31 mai 2025 nous vient d'Indonésie. Le titre, Tant de règles. Je m'appelle Fabiola. Avant même ma naissance, une tragédie a frappé ma vie. Mon père est mort alors que ma mère était enceinte de 3 mois. Je n'ai jamais eu la chance de le connaître. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai aussi perdu ma mère. Alors que je commençais à trouver mes marques, j'ai reçu un autre coup dur, ma grand-mère est décédée. Elle m'avait élevée pendant la plus grande partie de ma vie. Sa disparition m'a brisé plus que je n'aurais pu l'imaginer. À l'époque, j'étudiais pour devenir infirmière et je vivais dans un dortoir à l'université de Klaba, une école adventiste du 7e jour que ma sœur aînée m'avait recommandée. Elle m'a dit, « Tu peux rester dans le dortoir. Il y a des règles là-bas, et les règles sont bonnes. » Mais pour moi, les règles n'étaient pas bonnes. Elles me semblaient écrasantes. Je devais assister au culte chaque matin et chaque soir dans le dortoir, et à l'église chaque sabbat. Ayant grandi sans grand intérêt pour la religion, je n'en voyais pas l'intérêt. Je me plaignais souvent à ma sœur, mais elle continuait à m'encourager. « Continue, tu ne le regretteras pas. Tu ne le regretteras pas. » Même si j'avais du mal à accepter les règles, j'ai décidé de rester. Je partageais une chambre avec 3 colocataires adventistes, qui m'invitaient sans cesse à me joindre à eux pour la prière et l'accueil du sabbat du vendredi soir. Je ne comprenais pas pourquoi ils voulaient prier plus que nécessaire. Mais peu à peu, la curiosité a grandi en moi. Un jour, j'ai demandé, « Pourquoi adorons-nous le sabbat ?» Ils ne m'ont pas pressé de répondre. L'un d'eux m'a gentiment dit, « Si tu veux en savoir plus, nous pouvons demander au pasteur de t'expliquer. Ou vous pouvez en apprendre davantage dans vos cours de religion. » Ce fut le début d'une transformation à laquelle je ne m'attendais pas. Klaba exige 6 cours de religion, et grâce à ces cours, j'ai commencé à trouver des réponses à des questions que je ne soupçonnais même pas. Le dernier cours que j'ai suivi portait sur le livre de l'Apocalypse et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose changer en moi. J'ai dit au professeur, « Je veux commencer à étudier la Bible. » Le semestre suivant, j'ai commencé à étudier la Bible avec la doyenne de notre dortoir et son mari. Chaque session ouvrait un peu plus mon cœur. J'ai appris à connaître Jésus, son amour et le but qu'il donne à ceux qui le cherchent. Finalement, j'ai décidé de lui donner tout mon cœur. J'ai été baptisée et ce jour-là a marqué le début d'une nouvelle vie pour moi. Depuis lors, une joie que je n'avais jamais connue a rempli mon cœur. Même si j'ai perdu mon père, ma mère et ma grand-mère, j'ai trouvé une nouvelle famille. La doyenne du dortoir et son mari sont devenus comme des parents pour moi, et mes colocataires se sentent comme des sœurs. Et les règles que je détestais autrefois? Je les vois différemment aujourd'hui. Maintenant, je pense que les règles sont pour mon bien, dis-je en souriant. Je vis dans le dortoir Edelweiss de l'université Klaba, près de Manado, en Indonésie, un endroit qui est devenu ma 2e maison. Ce dortoir a été construit en 1981 grâce à une offrande du 13e sabbat, bien avant que je ne rêve d'étudier ici. Je suis l'une des nombreuses jeunes femmes dont la vie a été transformée ici même. Grâce à l'amour et aux conseils de la doyenne de notre dortoir et de son mari, j'ai appris à connaître Jésus et j'ai été baptisée. Avec la bénédiction de Dieu, je crois que l'impact de votre offrande du 13e sabbat ce trimestre peut être tout aussi déterminant que celui qui a permis de construire mon dortoir il y a 44 ans. Du fond du cœur, je vous remercie de votre généreux soutien. Vous contribuez à écrire des histoires d'espoir comme la mienne.